Tony, je me lance dans un projet d'une chaîne de télé en Italie. Malheureusement, sur place, ce n'était que du vent. Moi, je n'avais plus de possibilité de retourner en Côte d'Ivoire parce que j'avais déjà demandé une mise en disponibilité de 2 ans au niveau de la RTI. Donc, je me retrouve là en situation difficile en Italie parce que le projet ne s'est pas réalisé. Et un jour, la maison dans laquelle on était, le propriétaire vient et me dit non, on est en plein hiver, que moi je ne peux plus vous garder parce que le gars qui vous a amené ici n'a pas été capable de pouvoir faire face à ses engagements. Je me retrouve à la gare de train. Je n'ai plus un rond. Et c'est dans les poubelles là que je fouille pour prendre de quoi manger. C'est une situation... C'est une situation que j'ai vécue. Vous imaginez, vous quittez chez vous dans l'espoir de venir partager le petit don que Dieu vous a donné. Et vous vous retrouvez à la gare de train. À fouiller dans les poubelles. Les poubelles. Mendier. Et c'est comme ça que mon ami Moreau apprend que ça ne va pas chez moi. Donc lui, il me fait appel. Et c'est lui qui me sauve. Et après, je rentre en France. C'est là que je tombe sur mon ami d'enfance, Ali Koné, qui est devenu mon associé aujourd'hui, qui fait ce qu'il peut. Et à cette époque, je suis avec une femme. Je ne travaille pas, elle ne travaille pas. On est en train d'errer dans les rues de Paris. Et tout le monde sait que John Jay, le grand John Jay, après le succès du télé-gag du Coq-à-l'âne, je suis à Paris. Et je marche. Ça veut dire que je n'ai même pas 100 francs. Je n'ai même pas 50 centimes. Je n'ai même pas 1 euro pour payer le tram. Et je vois des gens qui me reconnaissent, mais ça murmure. Connie, c'est l'épreuve la plus difficile. C'est-à-dire que quelqu'un est en train de parler de toi. Et puis tu imagines ce qu'il dit. Regardez ce qu'il est devenu. C'est compliqué. Et donc elle me dit, mais chérie, au lieu de souffrir comme ça, va parler avec ton ami. Dis-lui, tu vas rentrer à Abidjan. Donc je vais le voir, je lui dis, ah, je vais reprendre mon émission, je vais rentrer à Abidjan. Donc je rentre à Abidjan, il me donne les moyens. Et je viens, et ça fait un bim. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon associé à vie. Après, il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, donc je repars, je reviens en France. Et qui me sauve, c'est Ziké, avec sa femme. L'artiste chanteur. Oui. Si Ziké, il m'héberge, il me nourrit, lui et sa femme. Mais s'ils ne sont pas là, je suis perdu. Avec toute la communauté des Ivoiriens à Orléans. Et c'est dans cette période que Fabrice Awignon, pour qui je ne travaillais pas, moi je n'avais aucun contrat avec lui, il apprend que ce n'est pas rose. Il m'appelle, il m'a dit je serai à Paris, je vais te voir. Je viens le voir. Il me regarde, il dit c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je vais t'aider comme je peux, mais fais tout, il faut que tu rentres dans ton pays. Donc c'est Yves Zobo qui voit l'UNGCI et les gens décident de prendre la tâche avec Ahmed Bakayoko, paix à son âme, et je reviens en Côte d'Ivoire. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu a mis sur mon chemin un couple, mais une mère qui m'a pris comme son propre fils et qui a dit à ses enfants, lui là, c'est désormais votre aîné. Donc quand je reviens, c'est là-bas que je dors, c'est là-bas que je suis. Et après, je décide de redessiner mon horizon, il faut que les choses aillent comme il se doit, tout ça. Quand je quitte là, je vais chez mon grand frère. Et un jour, je tombe malade. Mon grand frère, il avait une grande maison, lui, il part à Sandra pour travailler, je tombe malade. Et le gars qui était avec moi appelle ma fille, mon aîné, pour lui dire, il faut que tu viennes voir ton père. Ça va pas. Donc elle me prend, elle m'amène chez elle. Mais ma fille à l'époque, habitait dans une cour commune, dans un studio. Moi, j'étais sur Fréquence 2 par le biais de Didier Bleou, mais c'était pas des gros moyens. Mais il m'a donné l'opportunité de revenir, donc doucement. Et c'est dans cette période-là que je signe mon contrat avec Live. Mais Live n'avait pas encore commencé. Donc je suis dans le studio avec ma fille. Je suis sur le lit, ma fille et son mari dorment à terre. Tous les matins, je sors de la chambre, je dois traverser tous les regards de la cour commune. Et les gens, j'entends, les gens disent, est-ce que c'est lui? John Jay. C'est John Jay qui est là.
la vie m'a connu. Mes jambes deviennent lourdes. Et des amis qui venaient chez moi, tu connais mes bureaux où j'étais, Oui, à Danga, Général Prod. à General Prod. Ceux qui venaient chez moi pour faire le rang, à qui je donnais de l'argent pour régler des problèmes, des choses. Ce sont les premiers qui envoyaient des SMS. Genre. Mais c'est comme ça. Non, il est fini. C'est toujours comme ça. Mais il me rendait un service. C'est comme ça que quelqu'un a été informé et il a dit à Fabrice, si tu ne reprends pas contact avec ton gars, c'est pas bon. Donc Guy m'appelle et me dit, Guy Sawignon, le boss veut te voir. Donc il vient et dit, bon, écoute, voilà ça. On n'a pas encore commencé la télé. Ce que je te donne là, c'est pour moi. Tu ne me rembourseras pas. Retrouve ta dignité. Il n'est pas rentré dans les détails. Connu, ce jour-là, je l'ai regardé, je lui ai dit, Fabrice, si par malheur, je me trompais à te faire un poignard dans le dos, que je n'existe plus. C'est le même engagement que j'ai pris avec ma mère adoptive. Si cette femme n'avait pas été dans ma vie, si elle n'est pas dans ma vie, elle est son mari, Connu, je ne serais pas devant toi aujourd'hui. Donc quand moi je vois tout ça, ce que j'ai vécu, je ne peux pas permettre que même mon pire ennemi que vive ça.